Patrick Roussel, ex-chauffeur privé et garde du corps de Johnny Hallyday, sort un livre ce jour, jeudi 15 juin, racontant quelques moments vécus dans l'ombre du chanteur décédé. En entretien avec Europe 1 ce matin, l'ancien employé se livre sur l'un de ses moments les plus compliqués avec le rocker. Sortie littéraire de la semaine, Tout le monde l'appelait Johnny paraît en librairie ce jeudi 15 juin à une date on ne peut plus symbolique, puisque l'inoubliable rocker aurait eu 80 ans aujourd'hui. Dans ce livre qui, au vu de son titre, pourrait donner l'impression d'être une biographie, une personne très proche de l'idole et des jeunes raconte des moments personnels de la vie du chanteur. Et non, ce ne sont ni sa dernière épouse, Laetitia, ni l'un de ses 4 enfants qui prend la plume, mais un autre individu intimement lié au taulier, car il a assuré sa sécurité pendant 16 ans. Son nom ? Patrick Roussel, chauffeur privé et garde du corps de 1999 et 2016, soit quelques mois avant la mort de Johnny Hallyday, survenue fin 2017. Johnny Hallyday était venu en aide financièrement à son ex-chauffeur plusieurs fois à l'occasion de la parution de son roman. L'auteur s'est entretenu avec bon nombre de médias dont nos confrères d'Europe 1. À leur micro, il précise quelles étaient ses relations avec la star, qu'il n'a jamais cessé d'appeler patron par respect, dit-il, et détaille comment elle se comportait avec lui. Il semblerait que l'interprète de 100% était un homme altruiste, il m'a aidé financièrement à plusieurs reprises, c'était quelqu'un de généreux, confie son employé, qui avait justement constaté que d'autres membres de son entourage en abusaient. Si est d'ailleurs le motif de l'une des rares disputes qu'il a eues avec le père de famille. L'ex-chauffeur de Johnny Hallyday a évité une apparition bien gênante du chanteur en 16 ans de service. J'ai seulement eu 2 accrochages avec lui, une fois quand il m'a reproché d'être désagréable avec ses amis, qui étaient en fait hypocrites avec lui et une deuxième fois quand il m'a très mal parlé, révèle le sexagénaire, qui revient en détail sur le premier sujet de discorde dans l'un des chapitres de son ouvrage. Le personnage de l'ombre se souvient également d'une autre période où le papa de Jade et Joey était devenu compliqué à gérer. C'était au moment de son hospitalisation à Los Angeles, en 2012. Il était shooté aux médicaments. J'ai dû lui interdire à 2 reprises de sortir de sa chambre et ce n'était vraiment pas évident de dire non à Johnny, confesse son fidèle allié.